C'était quoi la condition des femmes dans l'Égypte antique au regard des autres peuples, latins, grecs? Souvent, on dit qu'en Égypte, il y avait beaucoup plus de liberté que dans les autres pays. Alors oui, alors même si c'est une société patriarcale, il ne faut pas l'oublier, et que les femmes sont quand même sujettes à discrimination, elles sont aussi censées faire des enfants, notamment les reines, donner un héritier masculin au trône, eh bien, les femmes dans l'Égypte ancienne ont un statut vraiment privilégié par rapport au monde antique. Leurs sœurs grecques ou romaines sont toujours sous tutelle de leur père, puis de leur mari. Les Égyptiennes sont libres, elles peuvent pratiquer des métiers qui partout ailleurs sont réservés aux hommes. On trouve des femmes amirales, médecins, la première garde des sceaux, juges, etc. Génial. Et ces femmes sont libres. Elles peuvent intenter un procès, récupérer leur dot si elles se séparent du mari. Elles sont complètement libres de leur destin. On a parlé de Cléopâtre, une femme libre, puissante, stratège. C'est un peu la people des reines d'Égypte. Mais il y en a une autre qui a énormément compté. C'est Hatshepsut. Elle règne de 1490 à 1460, notez bien, avant notre ère. Et pourquoi c'est l'une des reines d'Égypte les plus célèbres pour les chercheurs? Pourquoi elle les passionne? D'abord parce que il y a eu à peu près 4 ou 5 reines qui ont régné comme pharaon sur l'Égypte, mais elle a régné 22 ans comme souverain absolu de cet empire égyptien. Et elle a été une reine qui a toujours joué sur la fluidité de genre en se montrant à la fois comme une femme, comme progressivement elle va se montrer physiquement comme un homme, mais jamais en se travestissant, en gardant toujours des traits féminins ou des épithètes qui la qualifient au féminin. Elle va toujours jouer entre le féminin et le masculin, et elle va aussi bâtir dans toute l'Égypte des temples extraordinaires comme le temple de Der el-Bahari, son temple de millions d'années. Et c'est aussi une femme qui va lancer des expéditions lointaines, pacifiques. Et surtout, là aussi, il y a une légende qu'il faut absolument Ouais. dénoncer, c'est qu'elle n'a pas usurpé le pouvoir à son neveu qui avait 3 ou 4 ans. Il ne pouvait pas régner. Elle a pris le pouvoir qui était vacant, et elle a régné donc toutes ces années sur l'Égypte d'un règne extrêmement prospère. Et c'est 22 ans de règne aussi sans guerre, pacifique. Ça, c'est rare dans l'histoire de l'Égypte. Il y a effectivement des pharaons qui ont régné dans des règnes durant des années pacifiques, mais en général, il y avait pas mal de batailles et de guerres pour maintenir l'intégrité du royaume. Et elle a lancé, comme je vous le disais, des expéditions pacifiques pour ramener des animaux exotiques, de l'or, de l'ébène, de l'encens. On sentait qu'il y avait chez elle une véritable curiosité aussi pour l'ailleurs et pour les textes intellectuels, etc. C'était visiblement, elle aussi, une très grande souveraine, très puissante, avec cette puissance et cette puissance qui la reliait au dieu Amon. Elle disait que c'était son père qui avait décidé qu'elle serait légitime pour monter sur le trône. Minute Papillon sur France Bleu, Sidonie Bonnec.